Bonjour à toutes et à tous, je suis Laurent Dins, l'auteur de la saga fantasy Gaiala, que vous pouvez retrouver sur la plateforme Amazon, mais que vous pouvez également me commander sur TikTok, Facebook et Instagram en message privé. Je suis extrêmement content de vous retrouver pour ce nouvel épisode de podcast. Dans ce nouvel épisode des auteurs incontournables, nous allons parler d'un écrivain qui a écrit pour demain. Oui, aujourd'hui nous allons parler d'un homme qui a inventé le futur avant même qu'il ne soit imaginable. Un écrivain dont les romans ont fait voyager des générations entières bien avant l'invention de l'avion moderne, de la fusée ou même du sous-marin nucléaire. Un auteur souvent classé en littérature jeunesse, mais dont la pensée, la rigueur et l'audace intellectuelle continuent d'alimenter la science, l'exploration et même l'imaginaire collectif. Cet homme, c'est Jules Verne. Nous allons explorer sa vie, son style, sa méthode de travail, mais surtout son influence profonde sur la science-fiction moderne et sur notre manière de penser le progrès. Nous ne parlerons pas seulement de romans, mais d'une vision du monde. Car oui, Jules Verne n'écrivait pas des histoires pour divertir. Il écrivait pour préparer l'humanité à ce qui allait venir. Jules Verne naît en 1828 à Nantes, une ville portuaire ouverte sur le large, les navires et les horizons lointains. Très tôt, l'enfant observe les bateaux partir vers des destinations inconnues, et cette image s'imprime durablement dans son esprit. Le voyage devient pour lui une promesse, presque une nécessité existentielle. Son père souhaite qu'il devienne avocat, et Jules Verne obéit un temps, par devoir plus que par conviction en réalité. Mais très vite, l'appel de l'écriture devient plus fort que celui du droit. Il monte à Paris, fréquente les milieux littéraires, découvre le théâtre, écrit, échoue et bien évidemment recommence. Ce qui distingue Jules Verne de cette époque, c'est sa curiosité vorace. Il lit tout. Des récits d'explorateurs, des traités de géographie, des revues scientifiques, des journaux techniques. Il ne sépare jamais l'imaginaire du savoir. Pour lui, l'invention doit toujours s'appuyer sur une logique crédible. C'est cette rigueur qui va définir toute son œuvre. La rencontre avec son éditeur Hetzel marque un tournant décisif. Ensemble, ils construisent ce qui deviendra la série monumentale des Voyages extraordinaires. Le concept est simple et révolutionnaire à la fois. Raconter le monde, la science et le progrès sous forme de romans d'aventure. Chaque livre devient une expédition, chaque intrigue est un prétexte pour apprendre, comprendre et anticiper. Jules Verne n'invente jamais au hasard, il extrapole. Il observe les technologies émergentes, puis il les pousse un tout petit peu plus loin. Un peu plus vite, un peu plus profondément. Le sous-marin du Nautilus n'est pas une fantaisie. Il est la projection logique de recherches déjà existantes. Le voyage sur la Lune repose sur des calculs balistiques étonnamment précis. Le tour du monde en 80 jours est une réflexion sur la compression du temps par les transports modernes. Jules Verne écrit un futur crédible, et c'est précisément pour cela qu'il fait peur autant qu'il fascine. Le style de Jules Verne est souvent mal compris. On le dit descriptif, pédagogique, parfois lent. En réalité, il est surtout méthodique. Chaque description sert un objet narratif. Chaque détail technique renforce l'immersion. Il ne cherche pas l'émotion immédiate, mais la conviction progressive. Ses phrases sont claires, structurées, presque scientifiques.
Mais sous cette rigueur se cache une poésie discrète, une poésie de la découverte, de la carte dépliée, de l'inconnu qui recule. Jules Verne écrit comme un ingénieur du récit. Il construit ses romans comme des machines narratives où chaque rouage a une fonction précise. Contrairement à l'image populaire, Jules Verne n'est pas un optimiste naïf. Plus ses romans avancent dans le temps, plus il devient sombre. Il s'inquiète de l'usage militaire des technologies. Il doute de la sagesse des nations. Il pressent que le progrès sans éthique peut devenir destructeur. Certains de ses derniers textes sont presque pessimistes. Il parle d'échecs scientifiques, de civilisations arrogantes, de savants aveugles et aveuglés par leur propre génie. Jules Verne croyait en la science, mais il se méfiait profondément de l'homme. Sans Jules Verne, la science-fiction moderne n'existerait pas sous la même forme. Il est le premier à avoir posé une règle fondamentale. Le futur doit être cohérent. Des auteurs comme H.G. Wells, Isaac Asimov ou Arthur Clarke lui doivent cette exigence intellectuelle. Même le cinéma contemporain, des films de science aux grandes sagas spatiales, porte encore son empreinte. Il a montré que l'imaginaire pouvait dialoguer avec la science, que le roman pouvait devenir un laboratoire d'idées. Aujourd'hui, Jules Verne est partout, dans les écoles, dans les musées, dans les rêves d'ingénieurs, d'astronautes et même d'écrivains. Ces romans continuent de se lire parce qu'ils ne parlent pas seulement de machines, mais de curiosité humaine, de courage intellectuel, de ce besoin fondamental d'aller voir au-delà de l'horizon. Jules Verne n'a pas prédit l'avenir, il l'a rendu pensable. Il a appris à l'humanité que rêver n'était pas fuir le réel, mais le préparer. Que la science sans imagination est aveugle, et que l'imagination sans rigueur est vide. Lire Jules Verne aujourd'hui, ce n'est pas revenir au passé, c'est se souvenir simplement que le futur commence toujours par une idée bien écrite. Jules Verne n'écrit pas à partir d'un ressenti, mais à partir d'une hypothèse rationnelle. Chaque roman commence implicitement par une question scientifique ou géographique. Et si cette technologie allait un peu plus loin? Et si l'homme exploitait cet espace encore inaccessible? Son écriture découle de cette hypothèse. La phrase n'est jamais là pour séduire, elle est là pour démontrer. Cela donne une prose volontairement claire, parfois sèche, mais extraordinairement efficace. Le lecteur n'est pas submergé par l'émotion, il est convaincu. L'un des génies de Jules Verne, c'est d'avoir compris que le savoir passe mieux quand il est incarné. Il ne fait pas de cours magistral, il fait voyager. Les longues descriptions techniques ne sont pas des descriptions, ni des digressions. Elles sont intégrées à l'action. Le lecteur apprend parce qu'il avance dans l'histoire, pas parce que l'on lui impose un savoir. C'est une écriture didactique, invisible. On ressort d'un roman de Jules Verne plus instruit sans jamais avoir eu l'impression d'étudier. Les phrases de Jules Verne sont structurées, hiérarchisées, souvent longues mais rarement confuses. Il utilise la subordination comme un outil de précision, pas comme un ornement. Chaque phrase agit comme une marche. Elle conduit le lecteur d'un point A à un point 2, sans ambiguïté. Ce style donne une impression de sérieux, parfois jugée froide, mais c'est précisément ce sérieux qui rend ses anticipations crédibles. Le futur ne paraît jamais fantasque,
Il paraît possible. Sur le plan littéraire pur, c'est souvent le point critiqué. Les personnages de Jules Verne sont rarement complexes sur le plan émotionnel. Mais ce choix est intentionnel. Ils sont des vecteurs d'idées. Le savant incarne la connaissance, l'aventurier incarne, lui, l'audace, et le sceptique incarne la prudence ou même la peur. Jules Verne écrit des figures symboliques, presque conceptuelles. Le rôle n'est pas de se transformer intérieurement, mais de permettre au monde de se révéler. Jules Verne ne laisse jamais l'imaginaire flotter librement. Il le contraint volontairement par la documentation. Avant d'écrire, il lit énormément. Revues scientifiques, rapports d'exploration, avancées techniques, son écriture est la synthèse romanesque du savoir de son époque. C'est pour cela que ses romans vieillissent mieux que beaucoup d'anticipations modernes. Même quand il se trompe, son raisonnement reste parfois cohérent. Stylistiquement, cela se ressent dans le ton. Les premiers romans sont enthousiastes, presque lumineux. Les derniers deviennent plus sombres, plus amers. Le vocabulaire se durcit, les descriptions deviennent plus froides. Le progrès n'est plus une promesse, mais une arme à double tranchant. Jules Verne écrit de moins en moins pour émerveiller et de plus en plus pour alerter. Contrairement à beaucoup d'écrivains de son temps, Jules Verne n'écrit jamais pour le style en tant que tel. Il ne cherche pas la phrase brillante, il cherche la phrase utile. Son écriture est orientée vers l'extérieur, vers le monde, la science, l'exploration, l'avenir. C'est ce qui fait de lui un auteur parfois sous-estimé sur le plan littéraire, mais absolument fondamental sur le plan intellectuel. L'écriture de Jules Verne est rationnelle plutôt qu'émotive, pédagogique sans être scolaire, précise plutôt que lyrique, visionnaire sans être délirante. C'est une écriture construction, pas de confusion, une écriture qui ne demande pas « que ressens-tu ?», mais plutôt « jusqu'où peux-tu aller ?» Arrivé au terme de ce voyage, bien des certitudes se sont déplacées. Jules Verne n'apparaît plus seulement comme un auteur d'aventure ou un pionnier de la science-fiction, mais comme un penseur du possible. Il n'a jamais cherché à prédire l'avenir avec arrogance. Il a préféré l'examiner avec méthode, patience et lucidité. Là où d'autres imaginaient des mondes impossibles, il construisait des futurs possibles. Là où la littérature se repliait sur l'intime, il ouvrait des cartes, traçait des routes, calculait des trajectoires. Son écriture nous appelle et nous rappelle une chose essentielle. Le progrès n'est ni bon ni mauvais en soi. Il est un outil, un révélateur de ce que l'humanité choisit de faire. Si Jules Verne continue de nous parler aujourd'hui, ce n'est pas parce que ces machines nous impressionnent encore, mais parce que ces questions restent intactes. Jusqu'où peut-on aller sans perdre le sens ? Que devient la science lorsqu'elle avance plus vite que la conscience ? Et que vaut l'exploration si elle oublie l'humain ? Relire Jules Verne ou l'écouter, c'est accepter de ralentir pour réfléchir. C'est comprendre que l'imaginaire n'est pas une fuite, mais une préparation, une répétition générale du futur. Alors peut-être que Jules Verne n'écrivait pas seulement pour demain. Peut-être écrivait-il pour nous apprendre à y entrer avec intelligence, humilité et responsabilité. C'était Laurent Dins, l'auteur de la saga fantasy Gaiala, et j'ai été extrêmement heureux de vous présenter ce nouveau podcast. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très vite.